La voie qui est cassée, je voudrais présenter mes excuses pour la qualité de cette voie. Monsieur le Président, je vais juste intervenir sur le problème qui oppose Madame la Présidente de la Commission au député PIS. Monsieur le ministre, je vais parler tout à l'heure, répondez aux préoccupations soulevées concernant le budget général. Donc, je ne reviens pas là-dessus, il n'y a plus d'autres commentaires à faire. Je voulais apporter une précision parce que le député a dit que je m'étais opposé radicalement, donc je suis approprié à répéter ce que j'ai dit ici, dans cette salle. J'ai dit dans cette salle que je suis mandaté par le gouvernement pour venir défendre un projet dont les dispositions ont été arrêtées par le gouvernement. Si le débat doit porter sur ce qui n'a pas fait l'objet de débat en Conseil des ministres, je ne suis pas en mesure de défendre cela. Il serait alors nécessaire que je retourne devant le gouvernement pour avoir son avis sur la question avant de venir. C'est ce que j'ai dit. Donc je ne suis pas opposé pour le plaisir de m'opposer. J'ai dit, je suis ici pour défendre des dispositions de la loi qui ont fait l'objet de débat en Conseil des ministres. Et je ne peux pas accepter de défendre une disposition ici qui n'a pas fait l'objet de débat en Conseil des ministres. C'est tout ce que j'ai dit. Je ne suis pas opposé pour le plaisir de m'opposer. Je tenais à le dire. Et je voudrais aussi dire que beaucoup de députés sont allés dans ce sens. Bien. Les fonds arabes, ça ne devrait pas vous inquiéter. Les fonds arabes, c'est quoi? C'est la BID dont nous sommes membres, la Banque de développement, l'OPEP Fond, le fonds OPEP, le producteur de pétrole, et la BADEA, le fonds cohésien. Ils font partie de ce que nous appelons les partenaires techniques et financiers. Au même titre que la Banque mondiale, au même titre que la BAD. Donc, ces institutions contribuent au financement du développement de nos pays. Donc, on ne devrait pas s'inquiéter. Je pense que le vocable arabe suscite un peu d'inquiétude. Je voudrais rassurer le député pour lui dire qu'il ne faudra pas qu'il y voie une connotation un peu négative. Et nous avons toujours bénéficié des financements de ces fonds, au même titre que les financements que nous avons eus de la BAD et de la Banque mondiale. Donc il faudra y voir une source de problèmes qui risque de nous poser des difficultés au cours. Alors, le PUDC, c'est le programme unitaire de développement communautaire. Et ce programme va comporter des projets exclusivement dans le domaine social. Quand je parle de domaine social, j'entends des projets qui vont être exécutés par le gouvernement dans les secteurs prioritaires comme par exemple l'eau, les pistes rurales, la santé et l'éducation. C'est dans ce domaine-là que portent les projets du programme dont il est question ici. Les fonds sont repartis, vous le verrez dans le détail. Alors, ce que le gouvernement entend faire pour lutter contre l'absorption insuffisante des crédits que nous constatons chaque année, c'est de concéder ou de déléguer la gestion de ces fonds au PNUD. Nous sommes en pourparlers avec cette institution pour qu'elle accepte d'assurer la gestion de ces fonds afin de nous permettre de mieux consommer par rapport à ce que nous avons l'habitude de faire aujourd'hui. Nous constatons seulement que les départements ministériels n'ont pas les compétences requises pour absorber comme ça se doit les crédits que nous ouvrons dans les lois de finances. Donc, spécialement pour ce programme, c'est le PNUD qui se chargera de la mise en œuvre.
Je considère que le député Kabatil a fait une contribution que nous allons prendre en compte. Et je voudrais lui faire savoir que les résultats de l'enquête sur la pauvreté au Togo viennent de sortir, que naturellement parlant, ASCAP devrait être revu pour tenir compte de ce rapport-là. Donc, sa contribution sera prise en compte. Alors, la recette de l'OTR, pourquoi il truc? L'OTR est devenu opérationnel à partir du 1er janvier 2015. Et si je remonte au passé, pour vous dire nos performances en matière de mobilisation des ressources, vous comprendrez à partir des résultats que nous avons aujourd'hui de l'OTR, que l'OTR est en train de faire des bons. Nous venons de franchir les 500 milliards le samedi passé. L'OTR vient de franchir les 500 milliards de là, le samedi passé. C'est pour vous dire qu'il y a des efforts qui sont faits et qu'il y a lieu d'espérer. Et au titre de l'année 2016, il est prévu que l'OTR fasse 575 milliards. Donc, si nous devons faire augmenter les recettes mobilisées par l'OTR de 100 milliards par an, je pense que c'est un exploit qu'il faut saluer. Vous parlez du Rwanda. Le Rwanda a mis en place son office dans les années début 2000. Pour tripler ses recettes, il a fallu attendre une dizaine d'années. Donc nous autres, nous venons de commencer à peine. Ça fait 1 an. Et aujourd'hui, partant d'un montant qui tournait autour de 300 milliards il y a 1 an, nous sommes aujourd'hui à 500 milliards et nous allons évoluer dans 1 an à 600 milliards. Environ 600 milliards. Je pense que c'est quand même des performances qu'il faut saluer et encourager. À parler de dépenses inopportunes, je voudrais lui faire savoir que chaque département ministériel bénéficie d'une enveloppe. Dans le cadre du budget, il y a une enveloppe qui est destinée à chaque département. Il appartient à ce département de faire les répartitions internes pour tenir compte des priorités internes. Nous allons attirer l'attention du ministre chargé des infrastructures sur la nécessité de prendre en compte les préoccupations qu'il a exprimées tout à l'heure. Alors, la taxe parafiscale, c'est une taxe prélevée par l'AMP et cette taxe permet de financer le fonctionnement de l'institution. C'est sur les marchés signés par l'État, comme cette taxe parafiscale. Et comme je l'ai dit, elle est destinée au financement du fonctionnement de l'autorité de régulation, qu'est l'ANMP. Madame la Présidente, Monsieur le Président, j'ai terminé.